quand je me trouve bien maintenant dans un film, je me dis que c'est grâce à moi, et si je me trouve nul, je me dis que c'est à cause du réalisateur. Comme ça. Il est où ton père? Moi, je sais pas, j'ai jamais connu. Ça marchera jamais. Luc? Je suis ton père. Papa? Acteur et réalisateur de Quentin Dupieux à Gilles Lelouch, de La Nuit du 12 à Second Tour, l'instant Pur Cinéma est heureux de recevoir aujourd'hui le 35e invité des entrevues, Yoann Dionnet. Yoann, salut, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bah ça va super, merci de m'accorder ton temps. Bah je t'en prie. C'est l'instant rencontre. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Pour commencer, c'est quoi ton parcours? Mon parcours en tant qu'acteur, ben, en fait, moi j'ai commencé à prendre des cours assez tard. J'ai commencé, je vais avoir 25 ans, je crois. Et j'ai commencé par prendre des cours au studio Alain Deboc, qui était un professeur qui notamment donnait des cours d'impro le soir, c'est vraiment super. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai pris des cours avec Jean-Philippe Daguerre, qui est un metteur en scène de théâtre, et qui m'a intégré après dans sa compagnie, qui était une compagnie qui s'appelle Le Grenier de Babouchka. Et avec cette compagnie, j'ai commencé par faire des spectacles pour les enfants, j'ai joué dans des classiques aussi. Et ensuite, j'ai intégré la troupe de Pierre Palmade, où on a écrit pendant 3-4 ans des sketchs, des scènes, des pièces de théâtre. Donc, ça m'a permis aussi de me lancer dans l'écriture. Et en parallèle de tout ça, comme il fallait un petit peu gagner sa vie, bah, j'ai fait des boulots à droite à gauche pendant pas mal de temps. Et ensuite, au moment où j'ai été au chômage, j'ai essayé d'être intermittent du spectacle. Donc j'ai fait de la figure, j'ai fait beaucoup de figures. Et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, après la figure, je me suis dit, bah, maintenant, j'essaie de faire que des petits rôles. Et puis après, je me suis dit, voilà, bah, maintenant des rôles un peu plus conséquents, etc. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. Et j'ai également intégré un collectif, à l'époque, qui s'appelait le Collectif 109, qui était un collectif créé par notamment Clément Gonzalez, qui était un jeune réalisateur qui sortait d'école. Et ils sortaient tous de l'école ESSEC, ils avaient créé un collectif pour pouvoir créer et réaliser des courts-métrages. Et moi, j'avais intégré ce collectif en tant que comédien et auteur aussi. Et ensemble, on a commencé à écrire et réaliser des courts-métrages. Et puis ensuite, moi, j'ai commencé à écrire et réaliser mes propres courts-métrages. Voilà, en gros, ça s'est fait comme ça pendant, ouais, ça a duré peut-être 6-7 ans. Ouais, pendant, on va dire, les 6-7 premières années, ouais, l'idée c'était un peu, je ne vais pas dire de survivre, mais c'était surtout d'apprendre mon métier, tu vois, et puis d'essayer plein de choses. Et voilà. Tu signes en 2025 l'une des meilleures comédies récentes avec Avignon, Grand Prix, Coup de cœur des Alpes et Prix Canal+ du meilleur film, tous ces prix reçus donc à l'Alpe d'Huez. C'est quelle aventure pour toi ce film, ce premier long métrage? Déjà, l'aventure avec l'Alpe d'Huez, elle est incroyable parce que justement, je te parlais d'un collectif qui s'appelait donc le collectif 109. Et avec ce collectif-là, on avait décidé de faire les 48 heures. Tu sais, les 48 heures, c'est en gros, voilà, bah, tu connais, l'idée c'est de faire un film en 48 heures, voilà, d'où le titre, les 48 heures. Et il se trouve qu'on avait fait un, on avait fait un court-métrage qui avait pas mal marché, qui s'appelait Du sable dans les pompes, dans lequel je jouais et que j'avais coécrit. Et un jour, Clément me dit ah, mais il est pris à l'Alpe d'Huez. Et moi, je connaissais pas. Je dis ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit ah, mais tu vas voir, c'est super, c'est un super festival de comédie. Et je vais donc pour la première fois, je crois que ça devait être en 2013, je crois, 2012-2013, quelque chose comme ça. Et je vais au festival de l'Alpe d'Huez. On reste plusieurs jours, on nous reste quasi la semaine. Et je trouve ce festival incroyable parce que ça mélange le court-métrage et les longs-métrages. Et là, j'ai rencontré plein de gens et j'ai fait la fête et je me suis senti hyper bien et je me suis dit, ah, mais il faut absolument que j'y retourne. Et donc, j'ai commencé à écrire des courts-métrages pour pouvoir uniquement retourner à l'Alpe d'Huez chaque année. Et avec des courts-métrages, je l'ai fait plein de fois.
J'ai gagné, en fait, c'est génial parce que je me suis dit: «Ouais, un jour, je gagnerai le prix du court-métrage» et j'ai gagné le prix du court-métrage et après je me suis dit: «Mais ce serait incroyable d'y aller avec un long métrage» et beh, j'ai fait Avignon et j'ai été pris pour le au festival et en plus j'ai gagné les prix donc la boucle est bouclée, je suis trop donc c'est une espèce de comment dire? C'est un aboutissement, tu sais? C'est un rêve, depuis une dizaine d'années où j'y vais quasi chaque année, pour montrer mon travail et puis essayer de rencontrer des gens et donc ça se termine par, la diffusion, de mon premier film là-bas donc et en plus je gagne des prix donc je suis vraiment hyper, hyper content. Mais ça m'étonne pas. L'ambiance qu'on voit sur les réseaux a l'air folle là-bas. Ah ouais, non mais c'est une super ambiance, c'est vraiment formidable. Fred et Clément, les organisateurs de l'Alpe, c'est vraiment des gens adorables et, ils se démènent chaque année pour vraiment pour nous accueillir de la meilleure des manières. Il y a énormément de bénévoles. Et puis voilà, puis l'ambiance, tu vois, on est quand même sur les pistes. Si tu as envie d'aller skier le matin, tu peux. Il y a des super restos, il y a des endroits formidables pour boire des verres, faire la fête, rencontrer des gens. C'est vraiment une mini colo de 5 jours, tu vois, de 5 6 jours où tu as les professionnels du cinéma qui se retrouvent là-bas dans une ambiance très détendue parce que à Cannes, tu es obligé d'être en costard, cravate, enfin costard, nœud pape. Bon, bah là, juste, tu es en moon boots avec un gros pull, quoi. Tu as une scène exceptionnelle dans L'Amour aux côtés d'Adèle et de François, une scène forte dans laquelle Adèle vient recadrer un peu ton personnage. Est-ce que tu as déjà envisagé d'abandonner ce métier? Et si oui, qu'est-ce qui t'a retenu ou qui est-ce qui est venu te recadrer juste? Ah, c'est une bonne question. Ouais, il y a eu des moments où je sais pas si j'avais envie d'abandonner, mais il y a des moments où je me disais que c'était vraiment dur. Parce que le fait d'avoir commencé un peu tard, euh, j'ai commencé avec beaucoup d'inquiétudes. C'est-à-dire que j'ai commencé en me disant, oh là là, il y a les gens qui ont mon âge, ils se connaissent déjà tous, ils travaillent déjà tous. Moi, il va falloir que je rattrape mon retard. Donc, je me mettais beaucoup la pression. Je travaillais beaucoup chez moi. Euh, je connaissais personne, donc j'envoyais des mails à tout le monde pour essayer d'avoir juste une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Et, et je le faisais, mais j'étais pas très serein parce que je me disais, mais le temps passe, et je vais arriver à 35 36 ans et les gens vont dire que je suis trop vieux sur ce métier. Enfin bref, je me mettais vachement la pression. Donc à un moment, c'est vrai que quand on se met la pression, bah, ça peut être moteur, mais c'est aussi extrêmement fatigant. Et je pense qu'il y a des moments où j'avais vraiment des pertes d'énergie, où je me disais, mais je vais pas y arriver, quoi, parce que c'est trop dur, quoi. En fait, c'est trop dur parce que je me mettais la pression, parce que j'avais des objectifs qui étaient des objectifs assez fous, c'est-à-dire, bah, c'était faire du cinéma, avoir des premiers rôles au cinéma. C'est quelque chose qui m'attire énormément, tu vois. Donc forcément, voilà, l'objectif, il est quand même assez haut. Enfin, je sais pas le mot haut, mais en tout cas, il est pas facile d'accès. Donc il y a eu des moments où effectivement, je me suis dit, oh là là, mec, c'est trop long, ça marche pas comme je voudrais que ça fonctionne, tu vois. Donc, ouais, il y a eu des moments. En fait, c'est un peu des phases. Et ce qui m'a recadré au final, alors, il y a beaucoup alors, il y a beaucoup les copains. Il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de potes qui me disaient de pas lâcher. Donc, ça me faisait du bien. Et surtout, je pense qu'il y a un moment aussi où j'ai commencé à me détendre et essayer aussi de régler des problèmes plus personnels qui venaient entacher en fait ma carrière, ou en tout cas mon comportement. Et je pense que bah, le fait aussi d'avoir suivi une thérapie, le fait aussi d'être, d'essayer de relativiser les choses, ça me permet en fait maintenant d'être beaucoup plus détendu. Et au final, quand t'es détendu, bah, ça marche beaucoup mieux en fait, parce que tu véhicules une image beaucoup plus sereine. Et c'est quand même assez important dans ce métier de montrer qu'on peut compter sur toi et que tu es quelqu'un de tranquille, quoi. Quand tu montres que tu es trop hargneux, ça peut vite se retourner contre toi. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que c'est assez cyclique et que ça revient un petit peu de temps en temps, mais maintenant, souvent, c'est le fait d'être un petit peu plus serein me permet en fait de relativiser, de ne pas lâcher. Et de temps en temps, les copains, il y a certains directeurs de casting aussi, tu sais,
il y a des directeurs de casting, chaque année, ils me mettent sur leur gros projet, donc ils croient en moi. Donc à chaque fois, je me dis, bah, je peux pas les décevoir. À chaque fois, ils se débrouillent pour faire en sorte que les réalisateurs me voient. Donc voilà, donc c'est surtout l'entourage aussi, hein. En tant qu'acteur, tu es habitué à être dirigé. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, voire déstabilisé en devenant celui qui dirige les autres? Ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est le fait que quand tu es réalisateur, tu te rends compte à quel point euh, tu dois gérer tous les postes, que un film, c'est vraiment un tout, et que ce n'est pas uniquement une actrice ou un acteur, c'est un ensemble. Et que du coup, moi je me souviens quand j'étais mes premiers tournages, j'avais absolument besoin que le réalisateur me valide et me dise que ce que j'avais fait c'était bien, parce que j'étais en plus persuadé que si je faisais mal mon travail, bah, la scène allait être foutue, que ça allait être nul et tout. Alors ça fait partie évidemment du truc, mais en fait je suis pas tout seul. Il y a l'image, il y a le son, il y a le cadre, il y a la déco, il y a tout ça en fait. Donc ça fait partie d'un tout. Sauf qu'au début, quand tu es acteur, tu es bien égocentré et tu te dis, ouais, tout dépend de moi, quoi. Et comme tu cherches en plus un peu à être validé, moi, les premières fois, à chaque fois, j'allais voir le réal, je lui disais, mais ça va, t'es sûr, tu veux pas que je la refasse, je sais pas, nanana. Et le réal, il me disait, non, non, c'est très bien, on enchaîne. Et parfois, je me disais, merde, il n'a pas l'air d'être content, il veut qu'on enchaîne, peut-être qu'il n'a pas ce qu'il faut et tout. Et le jour où je suis passé de l'autre côté, c'était pour une web série, je me souviens, je dirigeais un pote et on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps parce qu'on avait beaucoup de plans à rentrer dans la journée. J'avais des producteurs qui me mettaient un peu la pression. Et en fait, mon pote, il fait le truc très bien tout de suite. Donc, tout de suite, je dis, bah, super, on passe à autre chose. Et à la fin, à la fête de fin de tournage, il vient me voir, il me dit, mais écoute, j'ai l'impression que je t'ai déçu. Voilà, parce que t'es vite passé à autre chose et tout, donc voilà, je voulais m'excuser. Moi, je lui dis, mais non, mais t'étais super. Il me dit, bah, je sais pas, tu m'as rien dit. Et là, je lui ai dit, mais gars, j'ai trop de trucs à gérer. Et là, je me suis revu, moi, en train d'aller voir les réalisateurs en disant, ouais, t'es sûr que ça va? Et en fait, là, je me suis dit, ah oui, ok. En fait, t'es pas du tout le centre du monde. Et du coup, ce qui a changé maintenant, c'est que quand je joue, je fais confiance au réalisateur. C'est-à-dire que si le réalisateur, il me dit, j'ai ce qu'il faut, bah, je suis très content. Je dis, bah, on y va. Si vraiment je sens que je peux peut-être proposer autre chose, je discute avec lui, je dis, attends, je vais peut-être essayer quelque chose, mais je suis pas en train de me dire, je suis en train de lui faire perdre du temps ou il n'a pas tout ce qu'il. Enfin, j'ai plus besoin d'être validé comme avant parce que je sais que le réalisateur, de toute façon, il lâchera pas l'affaire. Si c'est pas, s'il n'a pas ce qu'il veut, il lâchera pas. Et s'il lâche l'affaire, bah, c'est son problème, c'est plus le mien. Donc maintenant, je me suis vachement détaché de ça. C'est-à-dire que quand je me trouve bien maintenant dans un film, je me dis que c'est grâce à moi. Et si je me trouve nul, je me dis que c'est à cause du réalisateur. Comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça qui a changé. C'est mon rapport au jeu, c'est surtout l'attitude en fait. Encore une fois, Ouais, c'est vraiment, quand même beaucoup de métiers. Ce sont des métiers d'attitude, ouais, surtout. Euh, Tu vois, tu discutais là, tu prenais en exemple la scène avec François et Adèle, là, tu sais, sur oui, l'amoureux. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est l'aisance et le professionnalisme des deux. C'est-à-dire qu'entre les deux prises, ils sont hyper détendus, ils peuvent te parler complètement d'autre chose. Et dès que c'est action, ils sont complètement à fond. Et il y a jamais de doute en fait. Parce qu'ils connaissent extrêmement bien leur perso, extrêmement bien leur texte. Euh, Quand Gilles vient pour les diriger, il se laisse complètement diriger. En fait, ils sont pas là en train de se dire toutes les 2 secondes, s'il vient me diriger, c'est que c'est pas bien. Et ça, ce petit déclic-là, il est très dur à trouver, surtout au début. Alors, tu en as certains qui l'ont tout de suite, qui tout de suite, ils se posent pas autant de questions. Et tu as beaucoup d'actrices et d'acteurs, ils ont juste envie que ça se passe bien, ils veulent être aimés, mais parce qu'ils sont très contents d'être là aussi, tu vois. Et en fait, maintenant, je suis toujours extrêmement content d'être là, mais je fais confiance à mon travail, je fais confiance au réalisateur aussi, et je me laisse un peu, comment dire, je me laisse aller, quoi, tu vois, je lâche quelque chose. Le lâcher prise est très important, et l'attitude aussi, tu vois. Si ça se passe bien, que tu es de bonne humeur, que tu es à l'heure, tu connais ton texte, et que travailler avec toi, c'est un plaisir, les gens, ils te rappelleront, tu vois.
Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Un cinéaste, acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Cédric Clapiche. Le premier film que tu aies vu au cinéma, est-ce que tu t'en souviens? Je sais pas si c'est le premier, mais j'ai un souvenir d'Aladin. Non, de La Petite Sirène. J'ai un souvenir de La Petite Sirène quand j'étais petit. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Le Parrain. Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes toujours autour de toi? Little Miss Sunshine. Le film où quand tu le vois, tu te dis « Merde, j'aurais adoré participer à ça ». Little Miss Sunshine. Non, il y a un français, Cyrano de Bergerac, je pense. Est-ce qu'il y a une série que tu aies binge-watché, la dernière série que tu aies binge-watché? Je me suis refait Breaking Bad il y a pas longtemps. Trop bien. La réplique de film que tu pourrais citer par cœur? Vous m'avez traité d'abruti, oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas. Je le regarde et je m'en vais. Bah tire-toi alors. Vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Grand connard. Vous avez de la chance. Voilà. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Tu es plutôt popcorn sucré ou salé? Salé. Le plat que tu rates à tous les coups? Je rate tous les plats, donc on va dire celui que j'ai fait, le dernier plat que j'ai fait pour ma femme avant, elle a trouvé ça immonde. C'était des pavés de saumon papillote avec des juliennes de légumes. Ok. Au contraire, le plat que tu cuisines le mieux, peut-être, est-ce qu'il y en a un? Les œufs au plat. Ok, simple, efficace. Simple, efficace, ouais. Et encore, même là, je les foire. Ton pire souvenir culinaire, quelque chose que t'aurais mangé et que t'aurais détesté? Alors moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui adore faire la cuisine et qui cuisine très, très bien, donc c'est quand même très rare qu'on mange. Ouais. Si, là, il y a quelques jours, je suis rentré chez moi, j'avais pas mangé, il était tard, et je suis passé devant un kebab, et je voulais regarder le résumé parce que j'ai raté la demi-finale là, de Ligue des Champions, donc je me suis dit, tiens, je vais me faire le résumé avec un bon kebab à l'ancienne, et c'était à la fois très bon et très mauvais. C'est marrant, c'est des trucs, on sait que c'est dégueulasse, mais on aime bien les manger quand même. La dernière, ton plat préféré? Moi, j'adore. Alors, moi, je peux vraiment me péter le bide avec une raclette. Donc, c'est pas vraiment un plat. Alors, j'adore le gratin de creuset. Oui, Ça, je bien trouve ça sûr. incroyable. Donc, c'est vraiment souvent des plats très, très riches, hein. Bah, des plats qu'on pourrait manger à l'Alpe d'Huez, hein, du coup. Voilà, des plats qu'on mange à l'Alpe. Et sinon, non, écoute, sinon, je suis très fan j'adore les pâtes. J'adore les pâtes. Des bonnes carbonara, ça aussi, ça peut. Place à l'instant rewind. Ma range, putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 Donc je t'ai demandé pendant la préparation de cette entrevue des films qui t'ont marqué ou qui ont marqué ton parcours. Je te laisse expliquer en quoi ces films ont été marquants avec le premier. Je m'appelle Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump de Zemeckis. Ouais, Forrest Gump. En fait, c'était pas facile ce que tu m'as demandé parce que il y a tellement de films en fait qui m'ont marqué, tellement. Bon, il fallait en choisir, donc j'ai commencé à faire des choix et c'était surtout des choix de sensations. Je me souviens que Forrest Gump, c'est l'un des films que j'ai vu, j'étais tout petit, hein, j'avais 8-10 ans, tout seul chez moi avec la cassette. Ah bah tiens, un film que j'aurais pu aller voir au cinéma, Forrest Gump. Et je me souviens que ça a été une aventure pour moi incroyable. Déjà parce que quand tu es petit, Forrest Gump, le fait qu'il soit un peu simplet, tu t'attaches très très vite à lui. Donc tu l'aimes tout de suite. C'est drôle au début. Et ensuite, il y a la guerre au Vietnam. Et là, je me souviens que moi, ça a été un trauma quand il perd son pote. Enfin, en fait, tout est. Voilà, je spoil un peu, mais euh, Forrest Gump, ça a été. En fait, je suis passé par tous les états en regardant ce film. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je pleurais devant un film à la fin. Et je me suis fait la réflexion. Je crois que je dois avoir 8-10 ans et à la fin, je pleurais. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Incroyable l'effet que ça m'a fait. Et je trouve ce film formidable, Tom Hanks incroyable. C'est un de mes acteurs préférés du coup.
Donc je pense que c'est surtout ça aussi pour cette espèce de nostalgie que j'ai eue, enfin cette Madeleine de Proust que j'ai maintenant à chaque fois que je le regarde. Et puis après, je l'ai maté un nombre incalculable de fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Il faudrait que je le regarde d'ailleurs. Ouais, et puis l'attachement, je trouve, passe aussi par la VF. La VF sur le film est vraiment, Ouais, vraiment incroyable. bah ouais, et puis on est très attaché au VF des anciens films parce qu'on a grandi avec ça. On a vraiment la culture, nous, de la VF. Donc c'est vrai que moi, il y a des films que je préfère regarder en VF. Ouais, carrément, carrément. Ah, tu vas voir, hein, c'est une ville de fous furieux. Les gens commencent à aller resto vers 22h. Avant, il n'y a pas un chat dans les restos, véridique. Hein. Après, c'est parti pour la fête. Ah, c'est les fêtards, hein, Barcelone, ça faut le savoir. T'as entendu parler des Bares des Copas? Non. Ah, je te dis rien, tu vas voir. Quand on vient pour faire Erasmus, il faut s'accrocher. Hein. Tu vas pas beaucoup dormir, tu vas voir. L'auberge espagnole de Clapiche. Ouais, l'auberge espagnole, pareil, je vais le voir au cinéma et je sors de là, j'ai qu'une envie en fait, c'est de poursuivre, c'est de faire mes études à l'étranger, c'est de partir. Et je me suis dit, quel cinéaste. En fait, c'est la première fois que je voyais un film, une comédie, mais avec en plus une envie de mise en scène, une envie de faire du cinéma de comédie aussi. Souvent, parfois, la comédie, tu as l'impression, enfin, j'exagère un peu, mais tu as des films où le principal, c'est de rire, et c'est pas forcément de faire un film avec un souci de mise en scène, avec un souci de cadre, tu vois. Et c'est vrai que Lapiche, c'est un cinéaste. Et en plus, c'est un cinéaste qui fait, je trouve, du cinéma populaire, tendre et drôle. Et ça m'a énormément marqué. Et après, j'ai regardé, je crois que c'est l'un des films que j'ai plus vu. Non, je crois que celui que j'ai plus vu, je crois, c'est Les Poupées Russes, en plus le deuxième. Et c'est. Ouais, ouais, je me souviens très très bien de l'avoir vu au cinéma et d'avoir pris une immense claque. Et j'y suis retourné d'ailleurs, je pense. The. The. Ah. The. The. Yes, very good. The. Yes. The. Okay. The. Okay. The. Okay. The. Okay, that's okay. The weather is nice. The weather is nice. Vous avez pas faim, vous? No, I'm not hungry. Le goût des autres, Agnès Jaoui. Ouais, Le Goût des autres, c'est. Ouais. En plus, pour le coup, c'est une référence. C'est une des références pour le film, pour mon film Avignon. Le Goût des autres, c'est le. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs films français pour moi. Macri, il est vraiment au top de son art, au top de son jeu. C'est le top du romantisme pour moi. Je sais pas, tout est super dans ce film. Les dialogues, les personnages, enfin, surtout les dialogues. Les- et puis l'histoire, cette espèce de gros beauf amoureux c'est la Belle et la Bête un peu, je trouve. Enfin, tu vois, c'est des amours un peu impossibles. Une espèce, ouais, parce qu'au début, c'est un peu ça. C'est un peu un gros beauf qui a pas trop de culture, qui tombe amoureux d'une comédienne qui joue Bérénice. Et en plus, je trouve ça génial parce qu'il y a un rapport au théâtre aussi que j'aime beaucoup. Euh, Parce que le théâtre, pareil, moi j'y suis allé assez tard. Quand j'ai commencé à apprendre ce métier, bah, je suis allé au théâtre, tu vois. Je suis allé voir des pièces que je n'avais jamais lues ou que j'avais jamais vues, tu vois. Et là, je découvre un monde exceptionnel et avec des textes fous. Et c'est vrai que ça m'intéressait pas plus que ça quand j'étais jeune. C'était vraiment le cinéma. Et je me suis reconnu un peu là-dedans, tu vois. D'un seul coup, tu peux être ému par, euh, par une actrice, par un perso, par un texte, par un moment, tu vois. C'est ça qui est formidable avec le spectacle vivant, que ce soit le ciné. Ouais, le spectacle vivant, c'est ça qui est formidable aussi. Ça te crée des sensations assez folles aussi. Je suis allé voir le CID, là, il n'y a pas longtemps. Où je suis à la Comédie Française, j'ai pris une belle claque. La vie, c'est qu'une succession de concours de beauté et rien d'autre. Au lycée, ensuite à l'université. Dans la vie active, il y en a marre de ça. Et je m'en fous de l'Air Force Academy. Parce que si je veux voler, je trouverai toujours un moyen de voler. Il faut faire ce qu'on aime. Et le reste, on s'en fout. Little Miss Sunshine, tu en parlais? Bah ouais, Little Miss Sunshine aussi, c'est. Little Miss Sunshine, ce qui est incroyable avec ce film, c'est que la fin est absolument parfaite pour moi. Et ça commence par une famille un petit peu particulière où ils ont tous des problèmes, ils ont tous des névroses, et ils partent tous ensemble. Je sais pas, pareil, je trouve ça drôle, je trouve ça bien écrit. En fait, je me rappelle que quand j'ai commencé à voir ce film, la deuxième partie du film, en fait, je n'avais pas envie que ça s'arrête, j'avais envie d'être avec eux tout le temps. Et la fin avec la fin, mais
je pleurais de joie, j'avais envie de... Je sais pas, il m'a donné envie d'être vivant, ce film. Écoute, Mathilda, dans la rue, faut faire attention. C'est dangereux de parler à n'importe qui. J'hallucine, c'est pas vrai. Tu vas pas me faire tout un fromage parce que je fume une clope en t'attendant. Je veux que t'arrêtes de parler comme ça sans arrêt. Tu ne dois pas parler aux gens comme ça. Je veux que tu parles d'une façon correcte. Ok. Léon de Besson, 94. Eh ben, Léon de Besson, pour le coup, Léon de Besson, je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie, parce qu'il se trouve que, bon, on l'avait en cassette vidéo, donc je l'ai saigné, et je sais pas pourquoi, il y a une époque où à chaque fois que j'avais une déception, soit une déception amoureuse dans ma vie ou quelque chose qui n'allait pas, je regardais Léon, et mon magnétoscope, à un moment donné, il a déconné, il ne mettait plus les couleurs. Donc je regardais Léon en noir et blanc. Et Léon en noir et blanc, c'est vachement bien. Ok. Je me souviens de ce truc où, au collège ou au lycée, dès que ça allait pas, je regardais Léon en noir et blanc et voilà. Écoute, ouais, pareil, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit aussi et voilà ouais, c'est souvent les films que quand tu vois petit parce que j'ai l'impression que ça te procure tes premières émotions, tu vois. Bah, il y a tout, hein, j'avais peur, j'avais pas envie qu'il meure. À chaque fois, je regarde, je me dis, j'espère que cette fois, il va pas mourir. Parce que je me disais toujours ça. Et puis à la fin, la musique aussi de Sting. Bien sûr, mais tu vois, moi pour le coup, c'est un film que j'ai découvert il y a un mois, je crois. Je l'avais jamais Ah ouais? vu avant, j'en avais toujours entendu parler, etc. Et alors, ça t'a plu? Et oh, quelle claque, quelle claque. Et en fait, genre, on était chez mes beaux-parents, tu vois, et en fait, j'avais toujours cette musique de fond Ouais. qui était là, et je dis, mais waouh, mais les musiques sont folles, enfin, les musiques sont trop bien, quoi. Ouais, c'est Eric Serra qui. Bah, j'avais même la BO à la maison, quoi. Ah oui, Eric Serra. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a tout, il y a une ambiance incroyable. Et Gary Oldman, t'as vu la prestation de Gary Oldman? Ouais, ouais, carrément. Incroyable. Quoi. Très gros coup de cœur. Ouais, ouais, moi aussi. Très, très gros coup de cœur. Très gros coup de cœur aussi parce que, pareil, parce que les personnages sont bien travaillés, quoi. Le perso de Gary Oldman, il est quand même assez fou. Il est, il est très dérangeant, il fait peur. Enfin, t'as l'impression de voir ouais, un personnage un peu shakespearien, tu vois, complètement fou, obsédé par, je sais pas. Ouais, puis ça fait flipper parce qu'il fait partie de la police, quoi. Donc tu te dis, merde, Oui, en plus. tu sais, Oui, qui est oui, censé être tu sais, une figure un peu rassurante, la police, tu sais, de les voir débarquer, et là, pas du tout, quoi. ouais, c'est ça qui fait peur aussi. Là. C'est qu'effectivement, il est censé être du bon côté de la ligne. Il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, c'est l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut écouter. Johan, j'ai une petite surprise pour toi. Un message d'une personne que tu connais qui a souhaité te laisser un petit mot, je te laisse l'écouter. Bonjour Johan, écoute, c'est très rigolo de se parler par un média interposé. Je ne sais pas si tu reconnaîtras ma voix immédiatement, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que voilà, nos deux collaborations sur deux de mes films m'ont apporté beaucoup de plaisir et de joie. Voilà, je trouve que tu es un acteur extrêmement talentueux. J'ai également beaucoup apprécié ton premier film, Avignon, que j'ai trouvé extrêmement frais et dans lequel j'ai retrouvé voilà, des obsessions qui sont les miennes, entre la culture populaire d'un côté et la culture plus élitiste, et ces frontières qu'on a du mal à dépasser. Donc voilà, je trouvais ça particulièrement intéressant pour ça aussi. Je voulais te faire un petit coucou et puis te dire que j'espère te retrouver rapidement sur un de mes projets. Voilà, en tout cas, sache que quand j'écris, je pense beaucoup à toi. En tant que comédien, je te rassure. Et puis voilà, je sais qu'on a une petite tradition, c'est que les deux premiers projets sur lesquels tu as travaillé avec moi, tu étais à chaque fois habillé en smoking. Écoute, j'espère qu'on arrivera à la perpétuer encore de longues années. Je t'embrasse et bravo pour tout ce que tu fais. À très bientôt. Message de Julien Hervé, donc. Bien sûr, le réalisateur de Cocorico. Ouais, absolument, ouais. Bah écoute, super rencontre, franchement, super gars. On s'est très bien entendu. Il est gentil, il est généreux, il est très drôle dans la vie.
Et j'ai beaucoup aimé faire ces 2 films, en fait. Parce que bah, déjà, c'est grâce quand même à lui que j'ai pu jouer avec Christian Clavier et Didier Bourdon en même temps. Donc ça, c'est quand même génial. J'ai eu des scènes que avec eux. Donc j'étais trop content. J'avais l'impression d'avoir mes 2 petits Jedi avec moi. Ça, c'était vraiment super. Et vraiment, à chaque fois, je me suis très bien entendu. Il est tellement gentil, tu vois. Euh, et puis quelqu'un de vraiment un mec très ouvert d'esprit, très sympa. Et ouais, j'espère qu'on aura d'autres occasions de bosser ensemble. Mais ouais, c'est vraiment un mec en or. C'est un habitué du podcast. Il est choletais, Ah, en fait. Il est originaire de Cholet. Et donc voilà, il te salue. bah, c'est gentil. Eh ben, je le salue aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour toi, pour la suite? Est-ce que tu as déjà des projets qui arrivent? Écoute, ça continue d'avancer dans le bon sens, tu vois. Je trouve qu'on me fait de plus en plus confiance. Alors, en tant qu'acteur, je trouve ça chouette parce qu'on me fait de plus en plus confiance pour des projets de plus en plus importants. Là, tu vois, j'ai même tourné dans des courts-métrages dans lesquels j'ai des rôles, des rôles très importants, ou en tout cas des rôles que j'avais envie de défendre, donc ça, c'est super. Et puis, bah, j'espère que ça va continuer aussi dans ce sens-là pour le long-métrage. Euh, non, écoute, ce qu'on peut me souhaiter, bah, le meilleur, comme voilà. Non, mais ça continue. Mais en tout cas, là, là, ce qui est cool, c'est qu'en plus avec Avignon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens du métier qui l'ont vu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours très positifs sur le film. Et je trouve que c'est plus facile maintenant pour discuter avec les gens parce que les gens, ils connaissent ton travail, ils voient qui tu es. Tu sais, au début, c'est con, mais moi, j'hésite pas à aller voir les gens pour leur dire, bah, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, bravo pour ce film, bravo. Quand je vais voir une actrice ou un acteur en disant, mais tu as été formidable dans ce rôle, je le fais vraiment sincèrement euh, parce que je le pense et parce que je suis comme ça, j'aime bien procurer de la joie aussi aux gens, tu vois, mais je me force pas. Sauf que quand les gens, ils savent pas vraiment qui tu es, au début, ils peuvent être un petit peu en distance, tu vois, parce qu'ils te connaissent pas, parce qu'ils savent pas si tu es là juste pour leur demander quelque chose. Enfin, tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont très très sollicités, donc ils se méfient un petit peu. Et c'est vrai qu'au début, comme en plus, bon, je peux être un peu orgueilleux, je me demandais pourquoi les gens me regardaient un peu comme ça et pourquoi ils m'envoyaient pas chier, mais bon, tu vois, ils me répondaient gentiment et voilà. Et en fait, c'est parce qu'ils te connaissent pas. Alors maintenant, je pense que quand les gens te connaissent, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller voir quelqu'un en lui disant, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et souvent, ils voient qui je suis, donc du coup, la conversation, elle est plus fluide, c'est plus facile, tu vois. Donc ça c'est chouette. Je vais essayer de faire un deuxième film aussi. Je suis toujours en écriture. Et puis, bah, ce que je me souhaite, c'est que j'espère que tu auras encore l'envie de m'interviewer et j'aurai peut-être d'autres choses à te dire. Bien sûr, avec grand plaisir. Johan, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta confiance. Écoute, non, merci à toi. C'est très gentil de ta part de m'avoir proposé cette interview. Avec grand plaisir. Merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite donc le meilleur. Et écoute, je l'espère à très bientôt. À très bientôt. Et puis, bah, écoute, j'hésiterai pas à venir déjeuner ou dîner chez toi. Je t'accueille avec grand plaisir. Très bien. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.